En quoi le sabbat nous aide-t-il à voir nos limites humaines? Alors, je crois que le sabbat, hein, au-delà du sabbat comme jour d'adoration, qui fait toujours couler beaucoup d'encre, hein, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre je crois que la notion de limite est très bonne, du sabbat qui en fait limite nos œuvres et qui est en fait quelque chose de bienfaisant. Et je sais que peut-être la notion de limite et de frontière est quelque chose qui est discuté, hein, dans notre société, où on est dans une société d'absence de limites, d'absence de frontières dans bien des domaines. Mais je pense qu'en fait, Dieu donne le sabbat aussi pour rappeler que nous ne sommes pas maîtres des œuvres de nos mains. Donc c'est à la fois pour limiter nos œuvres, donc, l'absence de travail le septième jour et tous les sabbats, donc pas simplement que le sabbat du septième jour, mais il y avait beaucoup d'autres sabbats dans la loi mosaïque, notamment dans les institutions des fêtes solennelles. Soit la première et le dernier jour de toutes les grandes fêtes solennelles étaient en fait des jours de sabbat où tu ne travailleras pas. Hein, c'est des jours consacrés. Et cela rappelle en fait l'œuvre de nos mains, le résultat de l'œuvre de nos mains ne nous appartient pas. En fait, on est là vraiment dans presque une culture de la non-efficacité. Vous imaginez avoir une semaine, hein, 8 jours de célébration de fêtes solennelles quand faites partie du peuple d'Israël, et sur 8 jours, il y en a trois qui sont chômés. Ben, comme dynamisme économique, on pourrait trouver mieux. Parce que justement, ça ne tient pas à la force de l'œuvre de nos mains. Mais il y a aussi une limite, hein, je pense, dans le sabbat, une limite posée à notre orgueil et aussi à notre avarice. Parce que le sabbat, et c'est en particulier le cas du sabbat de la terre, le sabbat de la terre n'est pas simplement pour le bénéfice de la terre, mais est aussi fait pour prendre soin des plus pauvres. Parce que la terre, elle, continue de pousser, de produire, mais on ne la travaille pas, on ne la moissonne pas, et donc ce qui vient là est pour le plus pauvre. Et donc il y a une limite aussi, pas simplement à notre travail, mais il y a une limite aussi posée à l'accaparement des biens, et on a tous tendance à cela. C'est pas pour rien que la notion de générosité va être si importante pour Paul lorsqu'on arrive dans ces deux lettres aux Corinthiens et qu'il fait un lien, pas simplement à soyez généreux parce qu'il y a des pauvres autour de vous, hein, l'Église en a besoin, mais parce que Dieu a été généreux avec nous en premier. Et donc le sabbat vient là comme limite et c'est très pertinent, je pense, pour la société. Je pense même que euh, réencourager cette appropriation-là du sabbat, comme limite à notre orgueil ou même avarice, hein, euh, peut même faire quelque chose de l'ordre de l'apologétique, du témoignage de la foi. Quelle est l'attitude différente, hein, et la nature différente de la vie chrétienne dans ce monde d'aujourd'hui? Et là, je crois que pleinement voir les limites que le sabbat pose à nos œuvres, entrer dans ces limites-là, c'est montrer qu'en fait, on est réellement humain qu'à l'intérieur de ces limites-là. Quand on les franchit, en fait, on veut presque prendre une place divine parce qu'on pense que tout tient à l'œuvre de nos mains, que si je suis plus efficace et que j'ai un meilleur rendement, alors je m'assurerai une sécurité financière. Non, c'est pas le cas. Le sabbat rappelle que au-dessus de toute chose, il y a le Créateur qui a tout créé de sa parole et qui s'est reposé de ses œuvres le septième jour. Et donc tout nous redirige en fait vers lui et vers lui seul. Le sabbat est-il l'image du monde à venir? La Bible nous dit peut-être moins que ce qu'on pense du monde à venir. Il y a quelque chose pour moi, de mystérieux dans le sens c'est une réalité qui est annoncée, qui est promise et donc certaine. On a quelques éléments qui constituent un petit peu cette réalité-là, notamment elle est centrée sur la communion avec Dieu. Et je crois que ça ne faut pas l'oublier, le royaume, c'est la communion avec Dieu. Alors, il y a une restauration de la création, moi je pense, euh, mais c'est d'abord cette communion pleine et entière. Et s'il y a communion pleine et entière, c'est aussi qu'on est dans un monde dans lequel on est dans le repos plein et entier qui est annoncé. Bah, c'est hébreu, hein, cette entrée dans le repos de Dieu. Dans ce sens-là, oui, on pourrait dire le sabbat est l'image de cette réalité du royaume. En plus, si Christ est le maître du sabbat et que la prédication de Christ
et le plus souvent dans les évangiles, la prédication du royaume, il y a un lien fort qui va se faire. Christ est maître du sabbat, c'est le Seigneur de la compassion, et c'est le roi qui revient. Et donc, il y a un certain sens à parler de ce sabbat comme l'image du monde à venir, notamment si on se rappelle que le sabbat va venir lier dans les 10 commandements l'amour de Dieu et du prochain. Et dans ce sens-là, ben, le monde à venir est pleinement le monde dans lequel l'amour de Dieu et du prochain sera suprêmement, pleinement la réalité que nous vivrons. Et donc, on pourrait dire que finalement, cette couronnement de la nouvelle création, c'est cette pleine communion. Et donc, le sabbat est bien compris, hein, est fortement lié à ce monde à venir. Et pour moi, il y a un passage de l'Apocalypse qui peut-être met cela en valeur, et qui rappelle Genèse 1 et 2, c'est que Dieu aura sa demeure avec nous. Hein. On a cette image de Dieu qui vient avec nous, qui demeure avec nous, et je crois qu'il y a quelque chose de fort dans Genèse 1 et au début de 2, hein, mais Genèse 1, où l'Esprit de Dieu est là au-dessus du monde, comme si Dieu, en fait, habitait le monde à travers son esprit. On a bien sûr Jean 1, Dieu qui a tabernaclé avec nous. Alors, je trouve aussi assez forte l'image, pas simplement qu'il a habité, mais qu'il a dressé son tabernacle, qui renvoie aussi à Exode 20 et 40, hein, le tabernacle de l'Ancien Testament. Et Dieu qui habite avec nous à l'image du temple, la Nouvelle Jérusalem, en Apocalypse 21 et 22. Et là, il y a une image qui se déploie de Genèse 1 à Apocalypse 22, où le sabbat est présent parce qu'il est le couronnement du temple de la création, de la nouvelle création, Jésus, qui est un petit peu le temple parfait de Dieu. Et donc, comme nous sommes en lui, nous sommes aussi le temple de Dieu. C'est l'expression qu'utilise Paul. Et en fait, on a cette image-là du repos éternel qui est déjà dans la création, qui nous attend, qu'on peut déjà vivre maintenant, auquel nous sommes appelés à pleinement entrer avec Christ. Et en fait, on pourrait presque même dire que l'œuvre d'évangélisation, c'est appeler nos contemporains qui sont toujours dans une quête éternelle et qui se fatiguent et s'épuisent à trouver quelque chose, un sens à leur vie. C'est en fait une œuvre sabbatique, presque, l'évangélisation, parce que c'est une invitation à trouver le repos en Christ. Et en fait, on peut même le lier à cette parole forte de Christ, hein, où vous tous qui êtes chargés, venez et prenez sur vous le joug de Christ, la charge de Christ. Pour moi, c'est marquant que Christ ne dit pas venez et je vous enlèverai tout poids. Non, prenez celui de Christ parce qu'en fait, ce n'est pas un poids parce qu'il le porte lui-même. Et là, il y a quelque chose de fort, hein. Donc, il y a peut-être même quelque chose de l'évangélisation. Je ne sais pas si vous dire de l'évangélisation sabbatique non plus. Mais si on voulait oser, allons jusque-là. Parce que l'évangélisation, c'est aussi la proclamation de ce repos qu'on trouve en Christ, le repos de l'œuvre de nos mains. Ouais. Comment vivre aujourd'hui le repos? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses pratiques dans le sabbat. Et je crois que la première, c'est d'abord réaliser que ce qui doit nous contenter, c'est la communion avec Dieu. Je crois que ça, c'est vraiment le plus important dans le sabbat et qui peut-être est au-dessus de toutes les autres choses qu'on va mettre à l'intérieur, hein, de ce qu'est une bonne pratique du sabbat. C'est d'abord qu'en fait, tout ce que nous sommes est subordonné à la présence bienfaisante de Dieu. Le Dieu, Père, Fils, Esprit, le Dieu qui crée, le Dieu qui nous restaure, le Dieu qui nous transforme à l'image de Christ. C'est ce Dieu-là vers qui nos yeux sont tournés. Et ça, c'est la première chose. Et après, ça se déploie dans tous les domaines de notre vie. Parce que le soin des plus faibles fait partie du sabbat. Notre relation avec notre travail, donc même avec mon supérieur hiérarchique, fait aussi partie de ce repos-là. On pourrait dire aussi, bien sûr, que dans un monde où l'urgence climatique est quand même sur toutes les bouches, le lien à la terre et à l'environnement fait partie de notre réflexion sabbatique. Mais la première chose, c'est la, la vie en communion avec Dieu, Dieu qui est notre suprême bien. Et si on ne trouve pas notre repos en lui, c'est la phrase d'Augustin, on ne trouve pas de repos, notre âme est toujours sans repos jusqu'à ce qu'elle trouve son repos en Dieu.
Saint Anselme le dira aussi. Et encore une fois, c'est une proclamation de notre foi.